Madame la ministre, chère Geneviève Darrieussecq, Monsieur le président du groupe TF1, Mesdames, Messieurs, chère Fanny, j'ai fait Toulouse-Lautrec. Entendez par là, j'ai effectué une grande partie de ma scolarité à Toulouse-Lautrec. Je crois que beaucoup d'entre nous sommes fiers de pouvoir dire cela. J'y ai personnellement passé 12 ans. Ma sœur Marion 4 ans. Cette fierté est partagée par la plupart des enseignants, des éducateurs, du personnel du centre médico-social, des parents d'élèves, de tout le personnel, etc. J'ai gardé et je garde encore beaucoup de relations avec nombre d'entre eux. Aussi, je suis sûr que tous vont ressentir une énorme émotion à la sortie de cette série, qui en quelque sorte ouvre la boîte Toulouse-Lautrec, rangée un peu trop discrètement, sur les étagères de l'éducation nationale. Ouvrir la boîte, c'est écrire sa légende, au sens initial du latin legenda, ce qui doit être écrit pour être lu publiquement. Écrire une légende, c'est rendre compte de la réalité d'un univers humain complexe. Le nom de Toulouse-Lautrec, artiste qui a su croquer avec génie, la vie, nous y invite naturellement. Merci Fanny. Merci d'avoir fait cet essai au sens littéraire du terme et participé ainsi, avec le langage du cinéma, à écrire un récit de cette expérience qui restera une expérimentation en permanente évolution. Merci TF1 d'avoir soutenu cette œuvre. C'est un grand événement. Cela participe activement du grand mouvement d'une génération qui ose s'exposer, exprimer ses émotions et ses sentiments pour exister et changer le monde. Merci Fanny, merci à tous ceux qui ont participé. Nous sommes impatients de les suivre dans leurs aventures et de nous émerveiller de leur travail et de leur talent. Je tiens à souligner ici un fait majeur. Cette série n'est pas un documentaire. Elle est réalisée à partir d'une expérience vécue d'une élève, dite valide. Elle est construite à partir de son regard et de sa sensibilité. Et pour moi, c'est un magnifique cadeau, car on ne peut comprendre la nature profonde de Toulouse-Lautrec sans prendre conscience de sa mixité si singulière. Et pour prendre conscience de cela, rien ne peut remplacer le récit du vécu, de toutes et de tous, quelle que soit sa condition. D'abord parler à la première personne. J'ai eu la chance personnellement de vivre cela grâce à l'expérience de Marion, ma sœur, qui a partagé avec toi Fanny et d'autres, peut-être présents ce soir, l'atelier théâtre, sous le regard vigilant et bienveillant de Madame Simone Pouny, principale de collège, responsable de l'internat et figure emblématique, historique, de Toulouse-Lautrec. Apprendre ainsi le vivre ensemble dans l'épreuve commune de la scolarité, où individuation et socialisation se forgent pour chacun d'entre nous, dans la peur, l'incertitude, l'espoir, la joie, la découverte et la création, est certainement la clé de voûte de l'esprit de Toulouse-Lautrec et donc de sa légende. Cela nous confère une énorme responsabilité. On considère peut-être trop exclusivement cet établissement scolaire pour les moyens exemplaires mis à la disposition des élèves en condition de handicap, sans retenir suffisamment l'apport considérable et réciproque de la mixité de cet établissement entre élèves en situation de handicap et d'invalide. Personnellement, je crains toujours que face aux discriminations qu'elles subissent, les personnes en situation de handicap s'enferment de façon trop exclusive dans leur univers propre. Cela nous oblige donc toutes et tous, quelles que soient nos conditions, à défendre un monde partagé et à agir ensemble tout au long de notre existence. C'est pour cela que je présente aujourd'hui l'initiative collective de lancer en l'honneur de cette série et parallèlement à sa diffusion, l'association des anciens élèves et amis de Toulouse-Lautrec, avec pour objectif de susciter et de mettre en valeur le maximum d'expression sur l'expérience de chacune et chacun de ceux qui ont vécu et vivent cette institution. Cette association peut contribuer à animer les débats que ne manquera pas de susciter cette série Toulouse-Lautrec. Soyez tous les bienvenus pour participer à cette initiative qu'il faut concrétiser très vite et qu'il faut mettre en œuvre avec tous les responsables de cet établissement scolaire. D'ores et déjà, les PEP 92 nous ont assuré de leur soutien.
Je pense aussi qu'une attraction doit permettre de susciter de vraies études et recherches sur cet établissement et le devenir de toutes ses parties prenantes. Pourquoi ne pas lancer une grande enquête sur ce que sont devenus les élèves de Toulouse-Lautrec depuis sa création en 1980 ? Le programme prioritaire de recherche autonomie doit nous aider à ouvrir ce chapitre de l'écriture de notre légende. Toulouse-Lautrec est à proprement parler un Living Lab. Cette idée doit participer à animer notre association naissante, à accompagner et à relayer la formidable occasion qui nous est offerte par TF1 d'écrire un chapitre de la scolarité inclusive du futur. Merci de votre attention